Bonsoir les amis pongistes, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de 100% Pink. C'est la 16e ce soir et on va accueillir un invité prestigieux. Je vais vous en parler dans 2 secondes. Je vous souhaite la bienvenue sur 100% Ping et je vais être accompagné évidemment comme toutes les semaines avec mon acolyte Vincent Trinquier. Comment ça va Vince? C'est c'est fou qu'après autant d'années, tu as du mal à prononcer mon nom de famille. Bah c'est bien Vincent Trinquier, c'est bien ça, je me trompe pas. Ouais, tranquille, tranquille. Là, c'était C'est bien mieux. ça. Non, bah, j'espère que tout le monde va bien. Content de continuer cette émission, ce format qui marche, qui a l'air de plaire aux gens. Voilà, j'espère que toi aussi, tu vas bien, Dragan? Bah écoute, ça va bien, ça va bien. Une bonne semaine, tout s'est bien passé. On a un beau programme pour ce soir, écoute. On a un beau programme. Carrément. Et commençons par présenter l'invité, ou le laisser se présenter d'ailleurs. Eh ben allez, c'est parti. Je vais lancer tout ça. Donc, que je me trompe pas, parce que j'ai deux, trois choses qui sont prévues quand même. Salut Jérémy, Ok, comment c'est bon. vas-tu? Salut, ça va et vous en pleine forme? Ça va, Nickel. super. Ça va, super. Content. Bon, super. Bien, Je alors, recadre un petit peu la caméra et là on est bien. mais Voilà. Ok. tu es magnifique. On te le disait en off tout à Oh l'heure, là, ouais, t'inquiète ouais, pas. avec mes beaux Avec les, écouteurs sans fil. Voilà. avec les fils. Tu peux baisser un petit peu la Ouais, caméra, qu'on voit que toi aussi, tu es corporate comme les autres invités et que tu mets le maillot ouais, butterfly. après, ah, ouais, voilà, c'est fait. Hop, voilà. Yes. Après, on voit pas toute ma tête, donc après, à vous de voir ce que vous Bon, préférez, mais hein. Je sais pas, c'est les comme gars. tu le Moi, ça me sens, dérange pas. Jérémy. Bon, On est à la ouais, cool, c'est bon. t'inquiète pas. On est à la cool, Butterfly, tout va bien. Allez, ça va. tout, C'est fait. Je tout va préfère bien. qu'on me voit bien. Ouais, ouais, en pleine forme, en pleine forme. D'accord, ok. Vous voyez, il y a quand même des petits dérapages en live. Bon, ça va, Jérémy, il a pas vu, donc c'est parfait. Euh, voilà, bon, ça va perturber du coup. Jérém, Oui, bienvenue oui. dans 100% Ping. J'espère que Merci. tu vas bien. Pleine forme. Mission spéciale avec toi ce soir. Et j'en profite alors déjà pour remercier toutes les personnes qui sont présentes évidemment. Donc je pense à Thomas Renon, à Multiping, à Corentin Riodel, à Lauraquel. Salut Laura, comment vas-tu? Bienvenue dans cette nouvelle émission de 100% Ping. On a une petite surprise d'entrée, Jérémy. Ah oui, d'accord. Ouais, on a un invité mystère qui va arriver dans quelques secondes. Et à ton avis, qui ça pourrait être? Alors, tu me prends de court parce que j'ai pas. Je me demandais à quelle sauce j'allais être mangé ce soir parce qu'effectivement toute cette semaine j'ai demandé de s'il fallait que je prépare quelque chose, s'il fallait que j'anticipe. Ils m'ont dit non, non, t'inquiète pas, tu feras. Voilà. Donc invité mystère, on y va. Alors quelqu'un du ping, C'est quelqu'un du j'espère, ping, Plutôt, ouais. je effectivement, Plutôt, pense. ouais. effectivement. Voilà. C'est question-réponse ou j'ai le droit à des indices ou comment ça se passe? Vas-y, on te donnera ce qu'on peut te donner en attendant qu'il Un se joueur? connecte l'invité. Ok, c'est un joueur? C'est un licencié de tennis à la Fédération française de tennis de table, effectivement. Ah, mais les entraîneurs peuvent être aussi licenciés. C'est pour ça que je Non, dis c'est pas un Un- licencié. entraîneur. C'est pas un Voilà. entraîneur, ok. Hmm, Un joueur que j'ai entraîné ou que j'entraîne alors. Ouais. exactement. Plutôt au bassin médito, nord Mais, de la France. Ah non, mais qui j'ai s'agit? vu. Mais qui s'agit? Joueuse, joueuse. Et oui, Oui, c'est donc pour c'est ça une qu'un joueuse. joueur, Ça y c'est. est, je pense que j'ai trouvé là. Bah, là, c'est sûr, hein. Attends, j'affiche, c'est normal. Ouais, C'est normal, c'est juste, ça met un petit Lucie peu de temps. Mobarek. Salut Lucie, merci d'être avec Hello. nous. Il n'avait pas trouvé d'entrée, hein. De toute façon, je pense que tu n'aurais pas Non, je trouvé m'y attendais pas. Jérémy. Non, je pense que j'aurais pas trouvé comme ça, je m'y attendais pas. Voilà, donc Lucie, tu vas être notre touche féminine pendant toute Ouais. l'émission. Et tu vas Et nous le- accompagner pendant toute cette émission. Et si tu as des dossiers sur Jérémy, vas-y, c'est open bar, il n'y a pas de problème, tu peux y aller. Faites gaffe, faites attention parce que elle sait que j'en ai un très très gros sur elle qui est arrivé en fin de semaine dernière. Donc, Ah, ok. voilà, je lui mets un peu la Ah, ça- pression à Lucie comme ça. Non, mais en tout Ah, cas, d'accord. Donc mais ça démarre comme Déjà, ça, tu en vois, fait. C'est... j'impose un petit peu le truc. J'ai un très oh, très, oui. voilà. Mais Alors, en tout cas, merci à tous les deux d'être là. Et c'est vrai que la présence de Lucie peut aussi mettre un petit peu
de contenu sur le ressenti de la prépa physique venant d'un joueur ou d'une joueuse. Et vu que toi, tu vas avoir le maître mot du spécialiste, plutôt technicien et entraîneur sur cette partie-là. Alors, Du coup, je mets les pieds dans le plat, comme ça on démarre, tu vois. voilà, On mais parle, on va y arriver tout de suite après, Vince. Mais avant de parler de préparation physique, on va parler de Jérémy quand même, parce que Ouais, carrément. même si c'est une personnalité du tennis de table français, tout le monde ne le connaît pas. Jérémy, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu? Qui es-tu? D'où viens-tu? Que fais-tu? Eh bien, donc voilà, Jérémy Sureau. Moi, je suis préparateur physique. C'est mon métier de base. Plutôt très, très spécialisé dans le tennis de table. La majorité de mon travail se situe, j'interviens vraiment dans ce sport. J'interviens plutôt sur la zone, sur le bassin Montpellier-Rhin, dans la zone, dans le sud de la France, sur le club de Nîmes, Montpellier, et à la fois sur le pôle national sud qui s'est monté à Montpellier, c'est dans notre structure. Voilà, sur Montpellier, on encadre plusieurs structures, le centre régional et ce fameux centre national. Et j'interviens à la fois sur Nîmes en tant que préparateur physique et aussi j'ai la casquette un petit peu entraîneur. Je suis capable de prendre en charge les séances dirigées d'entraînement et voilà, parce que à la base je suis joueur, j'étais plutôt bon quand j'étais jeune et puis voilà quoi, à peu près en deux mots ce que je fais dans la vie. Donc voilà. Alors, c'est quoi la différence entre un entraîneur et un préparateur physique? Quelle est la différence? Alors, C'est quoi juste la différence? Alors, la préparation physique, ça va plutôt venir, au soutien de l'entraîneur. Voilà, si l'entraîneur il identifie quelques qualités physiques ou quelques problèmes je veux dire des problèmes de déplacement, des problèmes de posture, des problèmes, d'attitude corporelle dans le jeu, le préparateur physique, il va peut-être pouvoir venir le soutenir, l'aider et amener ses compétences un petit peu complémentaires, j'ai envie de dire. Ça, c'est une des premières choses. Et puis après, le préparateur physique, il va faire en sorte que l'entraîneur soit capable, l'entraîneur et des joueurs qui soient en pleine possession de leurs moyens pour qu'il puisse lui donner le maximum de choses. Voilà. Je vais dire, ça va être l'entraîneur, le préparateur physique va devoir préparer le joueur afin que l'entraîneur puisse interagir avec lui de manière optimale, quoi. D'accord. C'est une bonne réponse, ça. Hein, c'est sympa. C'est une excellente réponse, mais j'en attendais pas moins de ta C'est part. une réponse universitaire, quoi, franchement. Ouais, voilà, ça commence comme ça. Les amis, on est en live pendant un peu plus d'une heure ce soir. On a une spéciale on est avec Jérémy Sureau et Lucie Mobarek. Jérémy, préparateur physique, excuse-moi. Lucie, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter en 2-3 mots? Alors, moi, c'est Lucie Mobarek, je suis junior 2 et je m'entraîne depuis le début d'année au pôle national sud de Nîmes, donc avec l'Alliance Montpellier 2 fois par semaine. Et je suis numéro 2 junior française. D'accord, ok. Déjà un joli palmarès, quand même. On aimerait bien avoir le tien. Lucie, tu connais un petit peu Jérém. Tu connais un petit peu Jérém parce qu'il fait quelques séances de coaching au club de Nîmes où tu t'entraînes. Ouais, je l'ai quelques fois. D'ailleurs. Ouais, je l'ai depuis cette année le mardi et je le vois de temps en temps le jeudi aussi. Bon. Est-ce que c'est un bon coach? Et tout à l'heure, il parlait de problèmes de posture, de déplacement. Moi, il m'en a trouvé pas mal des problèmes. mais la question, c'est son rôle de faire ça. Mais est-ce que toi, tu as trouvé des problèmes chez lui? Ah ouais, j'en ai quelques-uns. Eh ben, on est curieux. On est curieux. Tu peux en partager un peut-être? Il parle beaucoup le mardi matin avant la séance. On est censé commencer à 10h30, mais on commence pas tout le temps à 10h30. Jérém, tu t'attendais à ça? Tu te rends compte par tes Non, je m'y attendais pas.
Ouais, c'est un peu vache. Surtout que je suis bien le premier à venir les encadrer quand même, hein. Donc vous Ah, c'est aussi, vrai, je heureusement que t'es tairai là les quand noms même. de ceux qui traînent au café, mais ouais. Lucie, juste un conseil stratégique. Je sais pas à quel point le dossier qu'il a sur toi Quelle est gros, erreur. mais quand même, fais un peu attention à ce que tu vas dire. Parce que bon, c'est un conseil, hein. Conseil Jé- d'amis. Ouais, c'est vrai. Jérémy, Non, je vais arrêter là après. Jérémy, est-ce que ça t'arrive de, pas de punir, mais comment ça se passe quand t'as on dit un élève dans ce cas, un joueur, comment tu Un les, joueur? un joueur, quand t'as un joueur qui file pas droit, comment tu réagis dans ce cas? Bah, ça dépend dans quel sens. Mais quand ça file pas droit et que c'est bon enfant et que c'est juste voilà quelque chose qui dérape un peu, c'est pas très grave. Quand je sens que ça devient un petit peu plus compliqué et que c'est contre-productif, là, par contre, ouais, ça peut partir un peu plus loin. Ouais, ouais, ouais. Il y en a qui ont Euh, déjà pris des belles sauces. Ouais. Pas Lucie, enfin du moins pas avec moi, mais d'autres, ouais, il y en a des plus Pas jeunes, quoi, parce encore. que j'interviens quand Pas même avec encore. les jeunes et c'est vrai que voilà, on attend beaucoup d'eux. Des fois, c'est compliqué pour eux de donner le max, mais et quand ça va pas, faut essayer de les remettre un petit peu sur les rails, quoi. alors, Jérémy, avant d'attaquer le débat de l'émission sur la prépa physique, je voulais revenir sur trois aspects de qui tu es, de ta personnalité. Le premier, on en parlait tout de suite, c'est notamment ton aspect de coaching. Tu partages de temps en temps des vidéos sur ton Facebook ou même sur une chaîne YouTube, on en parlera tout de suite après. Euh, la transmission, qu'est-ce qui te plaît toi dans le coaching? C'est la transmission, c'est le fait de voir de voir grandir tes joueurs, c'est quoi qui te plaît dans tout ça? Par rapport à quand j'encadre ou quand je partage le contenu de mon travail avec Les le deux, grand justement. public. Justement, les deux. Parce que Bah écoute, c'est pas anodin de partager tes exercices avec tout le monde. non, parce Alors que que ça devrait rester je dans un cadre partage, privé, j'essaye, enfin peut-être. je fais pas que ça, parce que, pardon. Ouais, je fais pas. Ouais, j'essaye de partager un petit peu parce que j'estime que bah, déjà notre sport est pas hyper médiatique. Donc en plus, si nous, quand on a la possibilité de filmer et de montrer des choses, qu'elles soient nouvelles ou au moins des contenus qui peuvent intéresser des personnes, bah, je pense que c'est important de pouvoir le faire, rien que pour faire au moins développer un petit peu notre sport. Donc, et puis de mettre en valeur ce qu'on est capable de faire et que chez nous, on s'entraîne, quoi. Voilà, montrer qu'à Montpellier, on peut s'entraîner. Voilà, donc ça, c'est une de mes premières motivations pour laquelle je partage quelques vidéos. La deuxième question, c'était? La deuxième, justement, c'est cet aspect de transmission. Donc, je vais Ouais, revenir justement sur cet aspect-là. Tu as une chaîne YouTube. Alors, c'est pas, j'ai gardé le oui. titre, c'est quoi le Monkey Pong? C'était la semaine dernière, mais il faudra que je le change. Ça n'a rien à voir. C'est pas anodin quand même d'avoir une chaîne YouTube qui, au passage, super bien faite avec des vidéos super intéressantes. Alors, ouais. Tu vas trouver pas mal de vidéos sur ma chaîne YouTube. Enfin, pas énormément, mais parce que j'ai commencé il n'y a pas hyper longtemps. Mais ouais, tu vas trouver quand même quelques vidéos après qui se sont quand même pas mal développées grâce au confinement, en fait, hein, tout simplement, parce que j'avais un peu plus de temps pour partager les contenus et que on a eu l'idée, justement, bah, avec mon partenaire d'essayer d'aider un petit peu les gens qui étaient cloîtrés chez eux et qui pouvaient. Bah, pour essayer de les faire bouger tout en gardant un petit peu la balle, la raquette, quoi. Un Mhm. petit contact avec leur sport. Donc, je trouvais ça intéressant de faire ce style de vidéo. Tu vas trouver des vidéos un petit peu comme ça. Après, tu vas trouver des vidéos peut-être un petit peu plus poussées sur la préparation physique, mais j'en ai pas énormément parce que je les partage plutôt sur les réseaux sociaux que YouTube. Et après, tu vas trouver aussi des vidéos plus de formation. Et ça, c'est un autre pan de mon travail que j'adore faire. C'est bah, de la formation bah, dans le sport, essayer de trouver un petit peu, pas des choses nouvelles, mais essayer d'aider aider les entraîneurs ou les joueurs, essayer de compléter un petit peu de leur travail au quotidien, quoi, essayer de les aider un peu. Voilà, c'est quelque chose que j'aime bien faire. On a Laura en commentaire qui demande le nom de ta chaîne, c'est quoi? Ça doit être Prépa Perf 34. Prépa Perf, c'est le nom de mon entreprise que j'ai monté il y a ouais, il y a pas,
pas une dizaine d'années, mais un petit peu moins, prépa perf, donc prépa à la performance, en fait, voilà, hein, je n'ai pas été très, très innovant. Et 34, c'est le département sur lequel j'interviens, enfin, du moins, mon département d'origine. Donc, prépa, voilà, il y a quelques vidéos, j'en mets pas énormément, mais celles qui sont quand même sympas. Et il y a un troisième pan de ta personnalité, c'est que tu es aussi. Alors, c'est pas Jérémy à la place, c'est décidément ce soir, décidément. Je vais corriger ça tout de suite. Tu as un troisième pan. J'ai les cheveux qu'on poussé. Hein. Tu as des cheveux, hein, c'est. Voilà, donc j'ai les cheveux qu'on poussé. Il y a un troisième pan, c'est que tu es aussi auteur, co-auteur du moins. Tu as sorti un livre. Ouais. Alors qui va beaucoup plus loin que la préparation physique. On va en parler tout à l'heure justement, mais est-ce que tu pourrais nous résumer un peu cette aventure en 2-3 mots parce qu'on va y revenir un petit peu tout à l'heure aussi. En 2-3 mots, l'aventure, voilà, comme tu l'as dit, c'est une coécriture, donc je ne l'ai pas écrit tout seul. Il y a 10 ans, quand je suis sorti de mes études, je faisais un petit peu de coaching pour le grand public, donc pas que de la préparation physique pour les sportifs haut niveau ou les sportifs à vocation haut niveau, mais aussi pour aider des personnes qui étaient dans le besoin par rapport à que ça soit prendre du muscle ou perdre du poids, des choses comme ça. J'en ai fait un petit peu. Il se trouve que j'ai eu la chance de rencontrer un de mes tout pour le coup, qui était en surpoids, vraiment en obésité presque morbide, quoi. Donc voilà, une personne qui était à 115 kilos, je pense. Et il se trouve que, voilà, au bout d'un ou 2 ans, il a perdu du poids. Voilà, c'était l'objectif. Voilà, et il est tombé à 75 kilos. Donc tu vois, il y a quand même 45 kilos de perdu à peu près. Et puis il se trouve qu'il est journaliste. Donc pour rigoler, c'est devenu un ami. Et on s'est dit un jour, pourquoi on raconterait pas l'histoire qu'on a eue, les stratégies qu'on a mis en place pour arriver à ce résultat-là, pour essayer d'aider le plus grand nombre, quoi. Donc on a mis en place, on a commencé à écrire et essayer de raconter un petit peu cette fameuse histoire qui aboutit 2-3 ans plus tard quand même, parce qu'il y a eu du boulot. D'accord, ok. Alors, on va rentrer un peu dans le dur, on va poursuivre l'émission parce que le temps passe très très vite et on va passer justement je peux parler vite, je peux parler beaucoup physique. Mais non, mais t'inquiète pas, on prendra le temps, il n'y a pas de souci. Allez, c'est parti pour le débat de la prépa du ping, prépa physique. Alors, Jérémy, la prépa physique, ça concerne en quoi au niveau du tennis de table ça sert à quoi au juste dans le tennis de table moderne? Ça sert à quoi? Alors, il y aurait plusieurs types de réponses à ta question, mais déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que la préparation physique, ça concerne tous les publics. Voilà. Moi, je ne veux pas cantonner la préparation physique aux sportifs forcément de haut niveau ou des sportifs qui sont en formation et qui ont une vocation haut niveau. C'est ce que j'explique, parce que je donne des cours aussi aux futurs entraîneurs. À Montpellier, on a un DGEPS et un BPGEPS, et c'est ce que je leur explique, c'est que finalement, la préparation physique, ça peut aussi bien concerner effectivement les sportifs de haut niveau et les jeunes haut niveau, mais ça peut concerner aussi bien le groupe de vétérans que tu as une heure dans la semaine. La préparation physique, ça va pouvoir les aider dans leur quotidien, je sais pas, sur de la mobilité d'épaule, sur les aider à mieux se déplacer dans leur vie quotidienne, etc. Donc c'est une pratique qui peut être quand même assez ouverte et qui pourrait être accessible à plusieurs personnes. L'idée principale, c'est quand même de développer un petit peu les qualités physiques, quelles qu'elles soient, adaptées à la personne, en vue quand on parle de haut niveau, en vue d'une performance sportive, mais également en vue il y a quand même un petit aspect santé malgré tout dans tout ça. Voilà. J'ai quelques questions à poser, Jérémy, ou pas mal de choses, justement pour interagir. Alors, c'est vrai que Jérémy, on se connaît depuis un moment quand je faisais mon DE à Montpellier. Et c'est à peu près à ce moment-là, je crois, que tu étais arrivé sur le club, il me semble, en 2014, plus ou moins. Plutôt 2010, mais ça faisait un petit... Ouais. Avant, ok. Tu avais 4 ans de retard, Rovin, c'est pas grave. J'ai un peu de retard. C'est pas grand-chose dans ces 4 ans. En fait, justement, par rapport à ça, et moi je peux faire un retour sur le DE, j'ai l'impression qu'on martèle aux gens que le physique c'est important et qu'il faut faire du physique aux jeunes, aux joueurs de tout niveau, comme tu viens de le dire.
mais la majorité des entraîneurs, et moi le premier quand j'entraînais, on n'est pas formé, pas bon sur la prépa physique. Et est-ce que tu ne penses pas que ça doit à un moment être un axe de travail majoritaire, à la limite, même si je ne dis pas qu'il faudrait qu'on soit tous des préparateurs physiques, mais est-ce que tu penses que la prépa physique devrait prendre un peu plus de place dans le ping? Parce que de toute façon, les entraîneurs le font, mais le font mal, je pense, pour une bonne partie d'entre eux. Après, voilà, j'ai envie de te dire, voilà, déjà, chacun son métier. Mais c'est important qu'un entraîneur ait quand même des bases sur l'amélioration des qualités physiques parce que tous les clubs ne peuvent pas avoir un préparateur physique qui intervient au quotidien comme peut avoir Montpellier. Donc, c'est important que les entraîneurs soient capables d'avoir des notions là-dedans. Chaque entraîneur qui sort d'une formation, qu'elle soit BPGEPS ou DEGEPS, donc les deux formations principales pour devenir entraîneur de tennis de table, à l'intérieur de ces formations, tu as un module orienté sur la préparation physique, sur l'amélioration des qualités physiques. D'accord? Donc, pour moi, l'entraîneur qui est diplômé a accès à ce contenu. Par contre, voilà, le physique, ça peut faire peur des fois. On se dit, voilà, le physique, c'est forcément de la muscu, forcément de la course, forcément des choses. Mais c'est pas vraiment ça. Il y a des choses beaucoup plus accessibles, beaucoup plus. Voilà, les entraîneurs font faire de la préparation physique sans forcément le vouloir. Quand tu fais faire du jonglage à ton gamin, quand tu lui fais faire des montées de genoux, quand tu lui fais faire du quatre pattes, quand tu lui fais faire du travail visuel, je sais pas, n'importe quoi, du temps de réaction, bah finalement, ça, c'est de la préparation physique. Là, tu commences déjà le travail du préparateur physique. Donc, les entraîneurs. Jérém, est-ce que le lever de coude fait partie de la préparation physique? Alors, le lever de coude, tu as deux manières de le voir. Mais j'ai bien compris. Donc, tu peux le voir comme une contraction du biceps et du long supinateur qui engendre une rotation autour de l'axe du coude, ou tu peux le voir comme putain, j'ai soif. D'accord. Mais... tu as tes fans qui sont connectés. On a Rémi Flo Trucot qui nous dit « Amez, je m'étais régalé avec Jérémy, c'est le meilleur pour moi. » Ah, c'est gentil. Après, le meilleur, non, mais c'est gentil d'entendre ça. Après, c'est gentil. Merci. Je ne peux pas dire plus. Lucie, est-ce que tu avais déjà fait de la prépa physique pure avant de connaître Jérémy? Est-ce qu'en équipe de France, il y a un préparateur en équipe de France? Est-ce que tu as vu une différence entre les deux approches? Bah ouais, avec l'équipe de France, on a un préparateur physique, surtout chez les seniors. Et chez les jeunes? Chez les jeunes, pas trop? Chez les jeunes, il n'y a plus trop de stages avec les juniors, donc je peux pas dire ça. À Nancy, on avait un préparateur physique de temps en temps. Mais sinon, comme je fais plus trop de stages juniors, on n'a plus trop de préparateurs physiques. Et maintenant, on se débrouille un peu, on a nos programmes et on fait un peu ce qu'on veut, quoi. Et qu'est-ce que ça a changé depuis que depuis que Jérémy te coach de temps en temps? Qu'est-ce que ça a changé? Tu vois une progression? Ouais, moi pour l'instant. Après, je fais avec Jérémy, avec Bruno Parietti. Du coup, c'est différent. Avec Jérémy, on travaille plus sur la coordination avec les yeux, plein de trucs un peu bizarres. Est-ce que Bruno Parietti t'apprend à sauter en topant, comme il le fait de temps en temps? Non, il ne fait pas ça. D'accord. Non. Vous irez voir quelques vidéos sur Internet, vous comprendrez. Vous tapez Bruno Parietti et vous comprendrez. Tu voulais ajouter quelque chose, Jérémy? Ouais, oui. Non, mais c'est une question difficile que tu as posée à Lucie parce qu'elle est encadrée, en fait, si tu veux, sur les stages équipe de France, mais les juniors sont avec les filles et sont avec les seniors, les seniors filles sont avec les juniors filles, inversement. Et les préparateurs physiques avec lesquels elle travaille, c'est les deux préparateurs physiques de l'INSEP, Mathias et Josias, pardon. Et c'est des personnes avec qui je travaille aussi, avec qui on échange beaucoup.
et avec lesquels on essaye de monter certaines choses et donc on se complète pas mal aussi, je pense. Vince, on a un commentaire de Alain des Troyas. Salut Alain, qui nous aide aussi à concevoir l'émission. Donc j'en profite pour le remercier en direct. Merci Alain. Est-ce que tu pourrais partager son commentaire, Vince, s'il te plaît? Alors, c'est une question d'Alain qui te demande est-ce que tu penses que les Chinois sont plus portés par la préparation physique chez les jeunes, qui pourrait être aussi une raison que les Chinois sont Chinois pour 100 sont pour 100 plus jeunes que les Européens. Je ne comprends pas exactement la fin, mais en gros que les Chinois sont sûrement du coup mieux préparés, meilleurs que les Européens. Est-ce qu'ils sont meilleurs que les Européens au niveau de la recherche, au niveau des avancées sur la préparation physique? Je crois certainement, personnellement, je pense pas. L'autre, par contre, il y a d'autres paramètres qui vont rentrer en compte et qui vont agir rapidement sur les résultats et sur leur domination. Déjà, en fait, dans leur culture, si tu veux, dans leur culture, rien dans leur vie quotidienne, si tu veux, ils vont avoir des postures, des façons de bouger qui vont qui vont leur amener déjà des prédispositions pour jouer au ping. Si je prends l'exemple, pour la mobilité de hanche, on sait que la majorité de nos sportifs, nous en Europe, du moins en France, ont des soucis au niveau des hanches, qui à un moment donné se font des douleurs au niveau de l'articulation de la hanche. Et les Chinois déjà un petit peu moins. Et en fait, on s'aperçoit que dans leur vie quotidienne, les Chinois, ils vont quand ils sont à table ou quand ils mangent souvent régulièrement assis, tu sais, avec des tables basses, avec les genoux pliés, les genoux qui sont assez hauts au niveau de la. Et ça, dès le début, en fait. En fait, la position qu'a ma fille de 2 ans actuellement. Des positions de base quand elle veut s'asseoir par terre ou quand elle veut jouer avec un truc par terre, si tu veux, elle a les hanches qui sont déjà en pleine flexion, etc. Et donc, et eux, en fait, si tu veux, ça perdure. D'accord, ça dure dans le temps. Nous, on arrête à un moment donné de se mettre dans ces positions. Et déjà, là, ça crée un fossé parce qu'eux, ils continuent, donc ils maintiennent, si tu veux, cette mobilité au niveau de cette articulation. Et nous, on le fait déjà beaucoup moins. Donc, forcément, derrière, on a un peu de retard déjà, rien que ça. Donc là, c'est juste un petit exemple. Après, je pourrais t'en citer. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, complètement. Ouais. J'ai été à peu près clair. C'est vraiment la première fois que donc déjà, c'est. Ouais, en fait, oui, parce que les mecs, ils mangent. Mais par contre, est-ce que les Chinois, ou plus globalement les Asiatiques au ping, ils travaillent plus quand ils sont jeunes, ils travaillent plus la préparation physique quand ils sont jeunes que les Européens? Je suis pas persuadé. Déjà, des vidéos, tu t'en vois pas. Clairement, tu n'en vois pas énormément sur la préparation physique en Chine. C'est clair. Vois leurs cuisses quand même, tu vois leur jeu. On voit bien que le bas du corps, oui, mais ils sont déjà bien taillés, les mecs. On est d'accord. Et les féminines aussi. Oui, il n'y a pas de souci. Mais s'entraîner 15 ou 20 heures par semaine à 8 ans, c'est normal qu'à 14, tu commences déjà à avoir des cuisses. Tu vois ce que c'est à un moment donné. Est-ce que c'est la préparation physique qui engendre ça, ou est-ce que c'est le fait qu'ils commencent l'activité plus tôt, qu'ils en font davantage, qu'ils font plus de travail à la table peut-être que nous. Est-ce qu'il y a une préparation physique qui va Pardon. Vince? Oui. Non, vas-y. Mais c'est en fait par rapport au fantasme, le fantasme du niveau de jeu des Chinois, ils sont extraordinaires, mais il faut se rendre compte qu'on n'est juste pas sur les mêmes terres de droits de l'homme. Et les Chinois, en fait, ils commencent à un âge où on les fait bosser d'une manière qui serait juste impossible en France, depuis tout petit. Voilà. Et en plus de ça, on voit le résultat de certains des meilleurs joueurs mondiaux qui sont juste extraordinaires, mais on ne voit pas le nombre de Chinois qui sont cassés dès l'enfance et l'adolescence. Il y en a des milliers, des dizaines, des centaines de milliers. Ça, on ne les voit pas. Donc évidemment, pour arriver à un tel résultat, c'est un fantasme qui n'existe pas en France. Donc je suis assez d'accord avec Jérémy, je ne suis pas sûr que ça a à voir avec la prépa. Pour moi, il y a 2 phénomènes. Le premier, c'est que déjà, le bas de leur pyramide, il est beaucoup plus gros que le nôtre. C'est-à-dire qu'il me semble qu'en France, on est aux alentours de 70 millions d'habitants. Là-bas, c'est le nombre de pratiquants. Okay,
quasiment. Il me semble qu'il y avait des stats un peu comme ça. Je suis pas un spécialiste des stats. Donc déjà, le nombre d'habitants qu'il y a en France, c'est le nombre de licenciés en Chine. Donc déjà, ça veut dire que le socle de départ, il est quand même un petit peu plus large. Et puis après, si on monte la pyramide pour faire du top niveau, ben, on se retrouve vite avec un plus gros pool de joueurs et donc une plus grosse compétitivité. Et donc, c'est plus facile de sortir des mecs. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, par rapport au sujet que tu parlais, à mon sens, hein, encore une fois, c'est ma vision, mais le piège dans lequel il ne faudrait pas qu'on tombe, nous, les Français ou Européens, c'est d'essayer de copier, quoi. Parce que à la base, on n'a pas les mêmes qualités. C'est ce que j'expliquais il y a 5 minutes. C'est que nous, on n'a pas les mêmes qualités physiques de base que les Chinois. Donc, à nous de nous adapter et de progresser en fonction de nos compétences, aussi bien qu'elles proviennent de notre culture, de notre façon de vivre, etc. À nous de faire en sorte que ça progresse à ce niveau-là, quoi. Voilà, je pense que faut pas copier, mais plutôt d'essayer de se développer nous par rapport à nos acquis. Et c'est là où je trouve justement que parce que en fait, Jérémy, c'est un des seuls de tous ceux qu'on voit dans le tennis de table, c'est un des seuls qui est expert en prépa physique et au ping. En général, il y a des clubs qui font appel à des préparateurs physiques qui ne sont pas forcément pongistes, ou il y a des entraîneurs qui font de la prépa physique, mais qui ne sont pas spécialistes de la préparation physique. Et moi, j'ai l'impression justement que les entraîneurs, même qui ont cette base que tu disais en DEGEPS et en BPGEPS, que moi, je trouve insuffisante à mon sens, parce que justement, tous les entraîneurs font à peu près la même chose. C'est beaucoup de renforcement musculaire, c'est beaucoup de tout ce qui est gainage, abdos, ça va être des circuits training assez classiques, plutôt cardio. Mais ne serait-ce que tu parlais du fait de jongler, par exemple, qui est le début de la prépa physique, ça c'est le genre de choses. En fait, on est vite limité dans le ping à des choses assez fermées qu'on voit un petit peu de partout et que tous les entraîneurs font. Et on ne va pas bien plus loin. Alors que je pense que, et ça rejoint ce que tu viens de dire quand on compare la France et la Chine, je pense qu'en France, on a une qualité peut-être que les Chinois n'ont pas, qui vient de notre culture, qui est qu'on peut être même un peu plus inventif quand même, sur trouver des choses qui vont nous donner beaucoup de qualité, mais qui demandent de l'imagination et d'être un peu inventif. Ça va, Lucie, EDF, ils t'ont remis le courant? C'est bon? Je sais pas ce que j'ai fait. Et je trouve que Jérémy, je pense que c'est peut-être là où de ce que j'ai pu voir quand tu bossais, c'est que tu arrives à trouver des exos un petit peu innovants. Et justement, où tu pioches à droite, à gauche dans des trucs et tu fais pas la prépa physique classique. On a une question hyper intéressante de la part de Christine. Et d'ailleurs, j'en profite. Merci à tous pour vos commentaires. C'est super, super agréable et ça nous aide aussi à construire l'émission. Donc, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire en Facebook et on le passera en live. Donc, le commentaire de Christine, c'était « Est-ce que tu pratiques la préparation physique intégrée comme ça se fait en prépa mentale, même si ce n'est pas encore très courant ?» Qu'est-ce que c'est la préparation physique intégrée ? Je ne connais pas du tout. Je connais que la préparation du coude. Bah, moi, c'est... Ouais, bah, c'est intégré en fait. C'est exactement la même chose. D'accord. Non, mais en fait, la préparation... Voilà. C'est comme son nom l'indique, c'est essayer d'intégrer un petit peu le travail physique à ta discipline. Donc, moi, c'est quelque chose que je pratique. Ça va être, je pense, au moins 70% de mon intervention ou 80% de mon intervention en préparation physique. Parce que c'est mon choix. Parce que moi, je pense que c'est comme ça qu'on va pouvoir faire, qu'on va pouvoir avancer, qu'on va pouvoir progresser. La préparation physique intégrée en tennis de table, pour moi, c'est capital. Ça va être tout le renforcement. Je vais l'expliquer. Ouais, je vais l'expliquer. En gros, je vais le faire très vite. Plus vite. Tu vois, mes étudiants que j'ai en formation, des fois je pars, donc faut m'arrêter, quoi. Tu vois. Donc n'hésite pas à m'arrêter si je vais un peu loin. Lucie, en gros, quand tu vois qu'il commence à dériver, tu dis stop. Vous m'arrêtez. Ouais. En gros, on va distinguer plusieurs
trace d'intervention en préparation physique. Tu vas avoir la préparation physique un petit peu générale que tu vas faire l'été, ça veut dire aller courir, aller faire du vélo, aller faire de la natation, voilà, aller se balader sur la plage, aller faire de la randonnée, ça c'est une sorte de préparation physique que tu vas faire en début d'année, d'accord? Pendant la période estivale. Après, tu vas faire une préparation physique qui va être davantage orientée, donc tu vas stimuler un petit peu les différents muscles qui sont utiles dans ton activité, Donc nous, ce qui va être intéressant, c'est avec les muscles du gainage, les muscles des jambes, les fessiers, machin, tout ce qui va faire le socle de notre sport. Donc ça va être la préparation physique orientée. Et après, tu vas avoir la préparation physique un peu plus spécifique, un peu plus intégrée. Et là, ça va être tout le renforcement que tu vas essayer de faire à la table. Par exemple, des exercices où tu vas faire du panier de balles, c'est-à-dire tu vas distribuer plein de balles en survitesse, des vitesses auxquelles tu n'as pas l'habitude. Ça, l'entraîneur, ils en font beaucoup. Des déplacements un petit peu plus loin, un petit peu plus grands. Là, par exemple, sur la vidéo que vous voyez, on voit Alexis Lebrun qui fait un mouvement de soulevé de terre, d'accord? Il soulève 80 kilos là, en position. Moi, je lui envoie, il fait un jump derrière, il enchaîne un saut. Vous voyez la vidéo en fait, hein, parce que sinon, Oui, oui. Pardon, excuse. Ouais, donc il fait. Confirme, tu peux y aller. Ouais, donc là, on voit Alexis qui est en train de faire son soulevé de terre. Et après, derrière, il enchaîne un saut. Je lui envoie une balle pour travailler le temps de réaction. Il pousse sur le côté, comme un peu un déplacement au ping. Et puis, je le prends directement derrière pour du panier de balle pour essayer de transférer au maximum ce qu'on a travaillé en muscu, essayer de le transférer à la table. Parce que les mecs qui s'entraînent et qui prennent des cuisses énormes en faisant des squats ou en faisant des soulevés de terre ou en faisant des choses, c'est très bien. Mais l'objectif final, c'est quand même que ça se transfère à la table. Et la préparation physique intégrée, c'est essayer de transférer les qualités physiques qu'on développe en dehors de la table, essayer de les transférer à la table. Et pour moi, c'est vraiment, si j'avais à me définir, ça serait ça. Moi, je suis un préparateur physique qui essaye au maximum de faire ça. Est-ce que tu es d'accord avec le commentaire de Thomas? Mauvaise gestuelle est égal traumatisme. Est-ce qu'il existe une mauvaise gestuelle? Je ne sais pas. Mauvaise gestuelle au ping-pong, c'est est-ce qu'il existe le geste parfait? Je ne suis pas persuadé. Déjà. Quand on tu as la gestuelle. Non, je vais répondre. Vas-y. Non, mais c'est un peu, c'est volontairement provocateur en fait. C'est ce que je viens de dire. C'est est-ce qu'on a une mauvaise gestuelle? Si tu vois Dragan faire un coup droit, tu verras qu'il y a une mauvaise gestuelle. Hein. Merci, vite. Oui, mais c'est ce qui fait la beauté. Il faut rien changer. Effectivement, il y a des gestuelles, tu as raison, il y a des gestuelles qui sont optimales. Et effectivement, si tu sors un petit peu de la gestuelle qui est optimale, ta balle elle va partir moins vite. Et puis, si vraiment ta gestuelle elle est pas bonne, tu as des risques un petit peu de te blesser. C'est sûr que si tu t'ospines avec l'épaule à 4 mètres de haut, il y a de grandes chances qu'à l'intérieur, ici, au niveau de tes tendons, ça frotte un petit peu. Et puis, si ça frotte et que tu t'entraînes 8 heures par semaine, à la fin, ça s'inflamme. Et si ça s'inflamme, tu peux plus jouer au ping-pong. Donc, effectivement, quand même, il y a des gestuelles qui sont… c'est bien d'avoir les bases. Après, il n'y a pas une gestuelle qui existe. C'est-à-dire que, il y a des personnes qui jouent en étant un petit peu plus haut sur les jambes, un peu comme Lucie qui est présente. Il y a des personnes qui jouent un petit peu plus assis, comme Antoine Achard, que j'ai eu en préparation physique aussi, que j'ai en préparation physique. Lui, il joue beaucoup plus assis. Lucie, elle joue beaucoup plus en hauteur. Et finalement, ils n'ont pas le même niveau de performance, mais il n'y en a pas un qui a une meilleure technique que l'autre, rapporté à leur niveau. On s'entend bien. Hein. Lucie, je t'envoie pas des fleurs à ce point-là. Mais quand on regarde quand même… Vous voyez ce que je veux dire? Quand on regarde quand même à un niveau élevé, tout le monde a globalement les mêmes gestes. On est bien d'accord. Au niveau de la gestuelle, hormis quand on est en division départementale, régionale, dès qu'on arrive en national, ça commence à se ressembler un petit peu de partout. Oui, ça commence à se ressembler. Mais c'est vrai, peut-être moi, c'est le fait que j'essaye justement de chercher vraiment la différence entre chacun et voilà. Et c'est pour ça que je réponds un petit peu, que je prends un peu le contre-pied pour la réponse. Mais effectivement, il y a une vraie différence entre un mec qui va jouer en départemental au niveau et régional et puis après national ou inter. Voilà. Mais justement, est-ce que c'est justement le fait d'avoir que tout le monde ait la même gestuelle, est-ce que ça gâche pas la créativité des joueurs? On voit par exemple Simon Gauzy, ça lui arrive de sortir des coups, on voit bien que c'est la créativité qui parle. On le voit très bien. Mais ça, c'est capital. Pour un entraîneur de laisser parler la créativité,
si on commence à cloisonner et à mettre des œillères et à nos joueurs et pas les laisser s'exprimer physiquement ou techniquement, eh ben, on se retrouve avec des joueurs qui font toutes la même chose. Et des joueurs qui font tous la même chose, bah, si tu joues sur un joueur qui fait la même chose que les autres, bah, ça va pas être trop compliqué de le jouer. Alors que le mec qui va faire un petit peu des choses un peu différentes, bah, déjà, ça va créer un petit peu de décalage et ça va être déjà plus compliqué de le battre. Et la personne qui fait des choses différentes, c'est une personne qui a eu des entraîneurs ou des accompagnateurs qui ont laissé parler sa créativité. Je vous propose qu'on avance sur la deuxième partie de la prépa physique, où on va parler un peu plus de mental et de mindset. Et voilà, et on va notamment parler de ton livre, donc, que tu as coécrit. Ah, Et on va en parler. Allez, c'est parti. Est-ce que tu me laisses juste 2 petites questions, vraiment courtes, avant? ça peut partir Non? loin. Bon. Alors, à la demande de Monsieur Vincent Trinquier, il me demande de lui laisser poser 2 questions. Allez-y, Monsieur Trinquier. Vas-y, vite, Merci, il n'y a pas de problème. monsieur les jurés. C'est- Alors, non, c'est deux questions très courtes, mais j'ai l'impression que sur la prépa physique pour les entraîneurs ping et en général sur le ping, on regarde trop la gestuelle justement, alors que les préparateurs physiques avec qui j'ai pu discuter parlent beaucoup plus de posture. Est-ce qu'en fait, il faudrait qu'on regarde plus la posture que la gestuelle quand on fait de la prépa physique? Alors, la posture, pour moi, mais là, tu rentres quand même dans des choses assez fines. Mais effectivement, la posture va quand même orienter réellement la gestuelle. C'est-à-dire que si le mec, quand il fléchit les jambes, donc quand il est en position squat, s'il a son bassin qui part vachement vers l'avant, d'accord? Donc ça, c'est sa posture, on est d'accord. Je remarque que ce mec-là, quand il plie les jambes, il a son bassin qui part vachement vers l'avant. Et ben, ça va être beaucoup plus difficile pour lui derrière d'avoir une gestuelle orientée vers l'avant. Ce qu'on demande pour les joueurs de tennis de table, c'est quand même d'essayer de se projeter vers l'avant pour impacter la balle, pour prendre le mec de vitesse, pour engager toute sa puissance. Si j'ai mon bassin qui part en arrière, bah effectivement, là, je vais me retrouver en difficulté pour exprimer ma gestuelle. Donc effectivement, la posture d'une personne, qu'elle soit dans la vie de tous les jours ou qu'elle soit pendant les séances de préparation physique ou qu'elle soit à la table, eh bien forcément va influer la gestuelle. Va Vite, influencer la gestuelle. ta deuxième question, on est très en retard. Ok. Je savais que je parlais trop. Mais c'est mort. une question qui, je pense, vraiment est importante parce que est-ce que tu penses que si on faisait plus de physique, de prépa physique dans le ping, le sport plairait à plus de gens? Je pense que si on faisait plus de choses en dehors, plus rigolotes, mais avec la raquette, c'est-à-dire tout ce qui est, je sais pas, tu sais, fit ping tonic, ça s'est lancé pas mal. Tu vois, faire des jeux avec les balles, faire au lieu de faire de la préparation physique en faisant des squats, tu fais la même chose en faisant des jongles avec ta raquette, mais ça fonctionne avec tous les âges, de 6 à 60, à 77, de 7 à 77 ans, quoi. Ça fonctionne réellement. D'accord. Ça marche. Lucie, tu voudrais ajouter quelque chose sur le sujet de la prépa physique, mais vraiment plus globalement, avant qu'on parle du livre de Jérémy. Bah, moi, vu que je suis pas une experte en prépa physique, non, mais c'est vrai que moi je aussi, te on rassure, parle tu n'es pas la seule. Hein. Je te rassure, hein, t'inquiète pas. Non, mais on parle aussi souvent de posture. Alors, moi, je pense aussi que c'est important d'être bien en avant et tout, parce que c'est vrai que moi, j'ai pas une bonne posture et je sais que c'est un inconvénient sur des fautes que je fais par rapport à ça, alors que si j'ai une bonne posture, je sais que je ferai pas ces fautes-là, quoi. D'accord. Jérém, on en parlait tout à l'heure. Tu as coécrit un livre et je voudrais revenir sur ça justement. Alors, je te demande 2 petites secondes. Alors, donc tu nous avais expliqué un peu la genèse de ce livre, mais de quoi il parle au juste? Parce qu'il ne parle pas que de préparation physique. Donc, Non, pas je du l'ai tout. acheté, je l'ai pas encore terminé. Et c'est pas de
la flagornerie, mais je trouve ça super intéressant. J'aime beaucoup la partie philosophique, parce que tu démarres même Ouais, quasi bien sûr. directement dessus, en fait. Tu démarres Celle quasi que j'ai directement pas dessus. écrit. Bah, pour moi, en fait, ça se rejoint, en fait. Ça se rejoint Non, parce mais que oui. ça se rejoint parce que tu fais le lien, en fait, entre l'esprit et le corps. Et Tout je à fait. pense C'est que capital. pour moi, c'est indissociable, en fait. Et Bien sûr. j'ai relevé quelques commentaires, alors qui ne sont pas de toi, mais c'est pour vous donner une idée de quoi pourrait parler le livre. Et je voudrais que tu reviennes sur ces quelques mots de John Kessel. L'entraîneur médiocre parle, le bon explique, le super démontre et le meilleur inspire. Est-ce que ça t'inspire, ça, Ouais. justement? Est-ce que c'est une ligne de Bah, moi, conduite pour toi? alors, c'est une. En fait, ça, c'est des choses qui se contrôlent pas trop, tu sais, quand tu es entraîneur. Tu te dis pas, je vais inspirer ou je vais. Mais par contre, avoir une attitude un petit peu descendante, tu vois, quand c'est que l'entraîneur qui parle, pardon, l'entraîneur qui parle et vous faites, tu vois, une attitude vraiment unilatérale, si tu veux. Moi, je trouve que ça peut être un peu néfaste, ouais. Donc, inspirer, quand tu arrives vraiment à inspirer tes joueurs, c'est-à-dire à déteindre un petit peu sur eux, ou du moins leur laisser quelque chose, soit à la fin de l'entraînement, soit à la fin d'une semaine d'entraînement, soit à la fin d'un mois ou d'une année ou d'une carrière, bah, ça veut dire que tu as fait le job, quoi, je pense. Et si on arrivait tous à faire ça, voilà, c'est quand même quelque chose d'hyper difficile à mettre en place. Mais ça, Il y a également des pardon. témoignages dans ton livre. Alors, il y en a un de Oui. Denis qui, bah, qui permet aussi de faire un transfert quand on le lit. En faisant appel à Jérémie, j'ai en réalité décidé de m'opposer à mon esprit. Il s'agissait d'une réaction d'orgueil, un lâcher-prise qui faisait suite à mon manque de courage et d'autorité face à moi-même. Je suis certain que vous vous posez les mêmes questions que moi à mes débuts. Aussi est-il important que je vous donne mon évolution face à ces questions. Est-ce que tu peux nous raconter un peu le parcours justement de Denis? Et je vous invite à lire le livre si vous voulez en savoir plus, évidemment. Ouais, bah là, dans le livre, en fait, on parle un petit peu de son histoire, en fait, de personnes en surpoids, mais pas que ça. Si tu veux, le surpoids, c'est une chose, mais il y a aussi tout le travail mental qui a été mis en place. C'est-à-dire que quand tu es en surpoids, tu peux te retrouver à être un petit peu, comment dire, avoir, je sais pas comment l'exprimer bien, avoir avoir peur du regard des autres, avoir peur de faire confiance à quelqu'un. C'est quelqu'un qui n'a pas confiance en soi, donc, enfin, qui n'avait pas confiance en lui, du moins. Et donc, faire appel à quelqu'un pour avoir de nouveau confiance, c'est quand même difficile. C'est un vrai pas à sauter. Et c'est pour ça que dans le bouquin, on a pris le parti de laisser quasiment un tiers du livre, ou un quart du livre, sur tous les phénomènes mentaux qui se passent quand on décide de se fixer un nouvel objectif. Donc là, on a pris l'exemple de cette fameuse perte de poids, mais c'est quelque chose qui est valable pour chaque dépassement personnel, quoi, que ce soit la réussite de trouver un nouveau boulot, quitter son mari parce que je m'entends plus avec lui et que voilà, je sais pas, c'est plein de Pour choses toi, qui permettent d'aboutir, quoi. le sport est le remède à tout? Ah, le sport peut contribuer à plein de choses, à l'évasion, voilà, c'est chimique, hein, voilà, tu vas courir un petit peu et puis t'as des hormones qui sont libérées, des hormones de bien-être, des hormones d'endorphine, toutes ces choses-là qui sont sécrétées par ton cerveau quand tu te mets à faire un petit peu de sport. Et fondamentalement, direct, tu te sens un petit peu mieux. Et donc, ça peut quand même contribuer vraiment à aller mieux dans ta vie de tous les jours. Ouais, ça, c'est une certitude. Est-ce que le coach Jérémy est sportif lui-même? Oui, oui, oui. Regarde, je tiens pas dans la caméra. Donc, c'est bien que je. Non, mais Non, je tu plaisante. enlèveras Je plaisante. le déguisement de force et attrape dessous avec les pectoraux. On le sait, on Ouais, sait comment ouais, ça se si, si, passe. si, si, si. Si, bah, t'as pas le choix, hein, sinon.
pas le choix de t'entraîner un petit peu parce que sinon, bah, déjà, un entraîneur qui s'entraîne pas, c'est un imposteur, quoi, non? Je sais pas. C'est difficile ou qui s'est pas entraîné, c'est quand même compliqué de pouvoir prêcher un petit peu la bonne parole si toi-même t'as pas une petite rigueur à ce niveau-là, quoi. Mais oui, je m'entraîne. Je joue. Alors au ping-pong, j'y joue de moins en moins parce que bah, par la force des choses, j'aurais pour la possibilité de m'entraîner, mais j'y joue pas énormément. Mais ça suffit pour battre Lucie, il n'y a pas de problème. Mais j'attendais. Après, oui, j'essaye de faire un peu de sport. D'accord. Lucie, tu disais? Là, j'attendais qu'il dise ça quand même parce que il m'a battu la dernière fois, c'est vrai, mais j'étais pas dans un bon joueur. Oui, bah, ouais, tu l'as laissé gagner. C'est ce que tu me disais tout à l'heure. Ouais, tu voulais c'est pas, ça, tu voulais pas le faire pleurer. Je l'avais battu la fois d'avant et du coup, il était pas trop bien après. Jérém, où est-ce qu'on peut retrouver ton livre? Alors, ce livre, il est disponible en format papier ou format, comment on dit, format numérique, pardon. Numérique, format Kindle. Ouais, voilà. Sur Amazon. Ouais, tu peux l'avoir sur Amazon, c'est ça. Ouais. Après, je dois en avoir un peu à la maison. La version papier est quand même plus qualitative, on est d'accord. Ah ouais, c'est quand même, mais enfin, j'en ai pas vendu beaucoup, hein, clairement, parce que je suis nul en pub et parce que je fais plein d'autres choses à côté et que ma priorité c'était pas de forcément vendre ce livre. Mais par contre, c'est un sacré beau livre. Ouais, je suis hyper fier de ce livre. Donc c'est une vraie qualité. Ça me rapporte que dalle quand j'en vends. Hein, ça c'est une certitude. Hein, alors pourquoi tu l'as fait? Tu sais, l'auto-édition et tout. Bah, pourquoi je l'ai fait? Parce que c'était pour raconter l'histoire, pour aider un maximum de gens et franchement. Et j'ai appris énormément de choses parce que faire un bouquin, c'est rédigé, mais c'est aussi savoir prendre des photos, savoir comment poser, comment faire, voilà, parce qu'à l'intérieur, tu as quand même une centaine d'exercices, tu as un mois de programme entier, tu as plein de conseils sur la nutrition, tu as plein de défis sur l'alimentation, je sais pas, quand tu te brosses les dents, au lieu de te brosser les dents en regardant ton miroir, bah, tu te brosses les dents en tenant sur une jambe, tu vois, en équilibre. Et puis finalement, bah, tu vas développer ton équilibre. Et donc, tu vas éviter, quand tu vas retourner au ping-pong, de te faire une cheville au premier coup droit que tu vas faire à la reprise au mois de septembre. Juste parce que tu t'es brossé les dents sur une jambe pendant 2 mois, tu vois. Donc, tu vois, c'est plein de petites choses comme ça, des petits conseils qui sont sympas. Mais je ne l'ai pas fait pour gagner de l'argent parce que quand tu écris un bouquin, tu ne gagnes pas d'argent, quoi. Donc, non, c'était vraiment pour essayer de partager un peu mon expérience. Tu vois, là, ouais, ce que tu montres là, c'est plein d'exercices. Il est complet, et tout, il est super complet, il n'y a pas que du Ah, blabla, par contre, en fait. Ah non, tu ne lis pas en une semaine, quoi, c'est clair. Non, mais il n'y a pas que du blabla dans le sens où c'est hyper pédagogue, en fait. C'est pas écrit comme du Shakespeare, c'est très simple à comprendre et on peut très facilement se mettre à la place, en fait. Enfin, moi, j'ai déjà été touché par certaines parties, comme je disais. Je me suis vraiment retrouvé dedans. Ouais, bah c'est gentil, c'est sympa d'avoir ton retour parce que c'était une question qu'on s'était posée avec mon co-auteur. C'était, bah voilà, la première partie, c'est un peu lui qui redonne son vécu et des fois, ça peut paraître un peu trop invasif, un peu trop rentré dans sa tête, mais finalement, il y a plein de gens qui peuvent s'y retrouver, quoi. Mais voilà. Question qui tue, Lucie et Vince, vous avez déjà eu l'occasion de lire son livre ou pas? Je vais l'acheter. Parce que ça a l'air. Après, il a dit, il a Lucie, pas fait de pub, Lucie, elle sait pas lire. Elle sait pas lire. Mais il y a des images Lucie dedans. En fait, pour être franc, par contre, je l'ai su que jeudi qu'il avait fait un livre, quoi. Je savais pas avant. Ah, là c'est vraiment qu'au niveau pub, t'es pas très bon. Là, c'est un je suis nul. Non, mais je vous dis, j'en parle pas. Ouais, je parle pas trop. Ouais. Si tu veux, tu me fais un programme physique et je te fais un programme de communication, de marketing com. Enfin, un échange de compétences. Peut être pas mal. Ouais. Non, je l'ai pas lu encore, mais ça m'intéresse carrément. Au-delà de ça, ça peut vraiment aider des gens, donc c'est important d'en parler aussi. Et c'est pour ça que j'ai un peu du... Je sais, je connais Jérémy, donc j'ai aucun doute sur le fait que ce soit un bon livre, et du coup je vais l'acheter et je le recommanderai avec grand plaisir. Parce que... et d'ailleurs, Jérémy voudrait bien offrir un livre. Je prends le pari qu'il offre un livre à celui qui se filme en faisant 150 abdos.
sans s'arrêter. 200. Ouais. 200. Est-ce que c'est possible 200 en 200 fois? Est-ce que c'est possible? Ah oui, ça se Euh, fait. Faut être Non, bon, mais faut être bon en montage vidéo. Je plaisante, mais ça pourrait être sympa que tu lances un challenge sur ton livre, par Avec exemple, plaisir. et que tu offres un exemplaire, Avec à plaisir. condition que les personnes jouent le jeu, évidemment. Non, bien sûr. ce qu'on peut faire, c'est effectivement faire 30 abdos, mais on est obligé de garder sa raquette sur la balle. Sa balle sur la raquette, pardon. Je fatigue. Donc, tu fais exactement la même chose. Vous faites vos abdos, vous choisissez ce que vous voulez, des abdos, du gainage, et on essaye de faire soit des jongles, soit garder la balle sur la raquette. Eh ben, tu sais quoi? Moi, je vais le payer directement. Je te promets une vidéo. Allez, je m'engage. Je vais faire une vidéo de 5 abdos avec la raquette. Allez, 5. avec la raquette, sinon ça compte pas. Il faut quand même parler. bien sûr. Ping-pong. Et promis, je fais 2 pompes ou 2 abdos sans toucher le sol. Il y a Alain qui te demande si tu vends les livres en direct. Vends-tu les livres en direct? Il y aura des effets spéciaux. Oui, oui, j'en ai. N'hésitez pas à aller voir son livre, vous le retrouvez sur Amazon. Le plus simple, plutôt que d'engraisser Amazon, contactez Jérémy directement. Vous achetez le livre auprès de Jérémy. Voilà, c'est une manière aussi de supporter son travail. Et il ne sera pas avare de conseils. Vous pouvez être sûr de ça. Et le livre, je ne l'ai pas encore terminé, mais il est vraiment très très bien. J'avais pas prévu qu'on fasse de la pub pour mon bouquin. Hein. C'est sympa. Alors, les gars, merci, c'est gentil. On peut préciser. J'avais pas anticipé le. On peut préciser que justement, tu n'as rien demandé du tout. Tu nous as même pas parlé du livre au départ. Je suis aussi surpris que vous parliez de mon livre que de voir Lucie sur l'écran. Ouais. Et d'ailleurs, il y a Rémi Trucot qui demande à quand Jérémy propose un stage ou une formation prépa physique pour les entraîneurs sur 1, 2 ou 3 jours, ce serait cool. Ça, c'est intéressant. Ouais. Là, j'ai des projets. J'ai un projet qui est en cours par rapport à la formation un petit peu plus à distance, qui est en cours, mais ça demande pas mal de travail, donc ça va venir sur des sujets spécifiques au tennis de table, bien sûr. Mais après, pour mettre ça en place, ça demande peut-être d'être agréé, organisme de formation ou des choses comme ça, ou peut-être pas, je sais pas. Je pense que ça serait envisageable. Ça se fait. On en parlera. Je t'expliquerai ce qui est possible de faire. Ouais, moi, voilà, j'ai besoin d'être. Je suis une matière brute, quoi. J'ai besoin d'être un petit peu encadré, je crois, sur ces trucs-là. On va continuer l'émission. Je vous disais tout à l'heure, on est super en retard. Et là, on est super en retard. Mais c'est pas grave. L'important, c'est de partager tous ensemble. Et on a prévu un petit jeu avec toi. C'est la minute de l'invité, Jérémy. Ok. Ok. Alors, Jérém, Vince a préparé un questionnaire avec toi, puis il va t'expliquer le principe. Alors, je te pose 6 questions en 1 minute. Tu dois répondre et on parlera justement de tes choix de réponse après. Le but, c'est d'essayer de trouver des questions où tu es un peu indécis. Il y en a qui concernent le ping, d'autres non. Et il y avait une question bonus aussi, Vin, je crois. Il y a une question bonus, ouais. Il y a une question bonus. Allez, c'est parti. Let's go. Alors, est-ce que tu es plutôt cardio ou musculation? Muscu maintenant, un peu plus que cardio. Ok. Est-ce que ton rêve, c'est plutôt préparateur physique en équipe de France ou en Pro A à Montpellier? Pro A à Montpellier. Ok. Qui sera le meilleur entre Alexis Lebrun et Félix Lebrun? Oh, salaud. Ça sera un Lebrun, je pense. Un Lebrun. Soit celui-là qui est en porte-plume, soit celui-là qui est en prise orthodoxe. Un des deux, je pense. D'accord, bon pronostic. Est-ce que dans de bonnes conditions, est-ce que tu peux battre un Lebrun, le père, le fils, le père ou un des deux fils aujourd'hui, sur un match, quoi? Alors le père, je peux le battre si je lui fais manger des croissants avant et que je lui fais pas mal de déplacements, mais il y a de grandes chances que je perde quand même.
Alexis, Ok. je suis sûr de perdre. Félix, j'ai jamais perdu en match en bagarre. Mais je fais Ok. vraiment durer là. J'arrête de jouer contre lui. Ok. Est-ce que tu as un pronostic? Roger Federer peut-il gagner un nouveau Grand Chelem? C'est un peu plus actu. Bien sûr, bien sûr. Ok. Et Et pourquoi pas. est-ce qu'on doit acheter plutôt le livre d'Alex Ferguson ou le livre de Jérémy Sureau? Alors Alex Ferguson, ça va parler autre chose que ping-pong, hein, je suis désolé. Donc moi ça parlera pas d'un ping-pong, mais bon, ça me donnera un petit coup de pouce, allez. Moi, bien sûr, Ah, le bah mien, oui, bah il Pardi. faut. Tu as raison de dire oui. Jérémy Sureau. Jérémy Sureau, très bien. Et une dernière question bonus qui vient de Dragan. Je m'en fous, je te balance. Je l'assume pas, celle-là. Si, genre, si tu as le choix, enfin, comment dire, avant une compète, il faut choisir entre un McDo ou un Burger King. Tu choisis quoi? Burger King, je pense que les salades à McDo, elles sont pas top. Ok, ah, c'est une super réponse. Avec les salades, très bien. Top. Bravo, bien joué le coup de la salade. Je Bien l'avais vu, pas bien vu. anticipé celui-là. Je l'avais pas Le coup de la Il anticipé. dit ça, salade, mais il le n'a coup de jamais bras. goûté les salades du Burger King. Ah, ah. Ouais, j'avoue, j'y vais jamais. Ouais, pour le coup, là, j'y vais pas. Tu Il y a, fais il y a attention à deux. ton alimentation? Tu fais attention à ton alimentation? Moi? Ouais. Ouais, bah oui, enfin, oui, quand même, quand même. Pas ce week-end. Ouh, j'ai Mais j'ai l'impression que Lucie n'est pas très d'accord avec ça. Je suis pas bon, certain. j'avoue, c'est vrai, c'est vrai. On a Quand, quand même Elle me quelques voit. personnes. quand est-ce que tu as craqué la dernière fois? C'était quand que tu as craqué la dernière fois? Bah, Il y a c'est une pas heure et avec les demie. frérots de Lucie parce que je les attends toujours. C'est Elle était pas la... rentrée, ils ont pas pris. Et la dernière fois, gros craquage quand je suis parti en vacances là, grosse fondue. Mais bon, c'est pas pour moi, c'est pas craquer. Hein. Si tu te fais pas plaisir, tu vis pas quoi. Donc, faut savoir craquer avec modération. Et Et en temps normal, t'es est-ce que tu as plutôt déjà craqué? vegan ou comme Dragan? T'es T'es plutôt vegan comme vegan ou Dragan. carnassier? Ah, Non mais c'est carnassier. bon. Ah, non mais Ah, voilà un Carnassier. carnassier, c'est très bien. Salut mes amis il y a, il y véganes, a- j'espère que vous allez bien. Hein. J'espère que vous allez bien. il y a quelques personnes, qui ont quand même demandé comment faire pour avoir ton livre. Donc on peut le répéter juste. N'hésitez pas à écrire à Jérémy. Je pense que tu es OK, que les gens te contactent s'ils Oui, oui, veulent oui, acheter oui, il ton. n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Après, sur Amazon, voilà. Autrement, si vous le voulez en direct, je peux Non, essayer pas de, Amazon. voilà. N'engraissons pas Jeff Bezos, Ouais, mais il est déjà assez j'ai gros. pas, voilà. Hmm. On Mais Ouais, mais voilà, soit vous c'est bon. l'achetez, vous pouvez le chercher sur Internet et sinon vous contactez Jérémy directement. Au moins lui envoyer un petit message voilà, pour répondre aux questions. Oui, oui, avec plaisir. De toute façon, Je là, prendrai le temps de répondre. on va allez, avancer sur on peut l'émission, enchaîner les sur les amis. coups de cœur direct, presque, non? Et on va enchaîner sur les coups de cœur. C'est parti. Ouais. Ah. Alors, Jérém, tu nous as concocté deux coups de cœur. Est-ce que tu pourrais nous raconter c'est quoi ces deux coups de cœur? Alors, faut savoir que Dragan, il m'a pris de court. Il m'a pris de court juste 30 minutes avant l'émission. Fondue suisse, ouais, je suis parti une semaine en Suisse. On s'est envoyé une grosse fondue pour le coup là. Bah, c'est difficile de pas y revenir, quoi. Voilà, c'est difficile de pas y revenir. J'ai été un peu vague. J'ai commencé par la fondue, mais j'aurais dû commencer en fait par quelque chose d'aussi Eh ouais, bien. Voilà, j'aurais dû commencer par ça en fait. Mais bon, j'ai commencé par la fondue, c'est obligatoire. ouais, bah voilà, je comprends tes priorités, hein, ça c'est après. Voilà. Donc là, on se trouve dans une région. Bah, j'ai pensé à ça. Écoute, on se trouve dans une super région en Suisse, ça s'appelle le Valais, j'ai de la famille un petit peu en Suisse qui me disent que l'eau est plus claire dans le Valais et qu'on vit plus longtemps là-bas. Donc je suis parti faire quelques descentes à ski là-bas il y a quelques jours et j'ai trouvé ça génial. D'accord. Je voulais revenir sur la fondue parce qu'il y a une chose importante que tu n'as pas mentionnée, que tu prenais quelque chose avant la fondue. Et je voudrais bien que tu le partages. Alors, faut savoir que moi, j'aime bien découvrir comment on appelle ça, les cultures locales, quoi. Vraiment, aller vraiment à la rencontre de la personne. Donc, bah, là-bas, en fait, en Suisse, tu veux, ils prennent la fondue. Donc, c'est avec du pain. Tu as ta grande fourchette. Tu
prends ton bout de pain et puis derrière, tu le plonges pas directement dans le fromage, sinon ça serait trop facile en Suisse. Donc tu le plonges d'abord dans un petit verre de schnapps. Donc du schnapps, c'est un alcool, une eau de vie, je sais pas trop. Mais du coup, ça, je l'ai fait qu'une fois parce que ça arrache la tronche. D'accord, ok. Merci d'avoir joué le jeu en parlant du schnapps. Voilà. Il faut savoir que Y a pas de problème. Jérémy, il nous a confié, et de sources sûres, il y a Lucie et Vince qui confirmeront, il prend un verre de schnapps tous les jours avant d'aller à l'entraînement. Oui, ça fait pousser la barbe, il paraît. Je tente. Non, évidemment, c'est faux. Mais le coup du schnapps, il était vrai quand même. Lucie, est-ce que tu pourrais nous partager ton coup de cœur, s'il te plaît? Moi, je parle plus de bouffe, je parle plus de ping-pong. Hein. Non, cet été, j'ai commencé des stages de l'équipe de France Senior et j'ai rencontré des bonnes personnes. Franchement, il y avait une bonne ambiance, donc c'était plus les filles d'équipe de France Senior, plus mes coups de cœur. Donc, voilà. Il y a une bonne ambiance? Il y a une bonne ambiance? Ouais, franchement, ouais, c'est cool. D'accord. Vince, ton coup de cœur, ou je crois que c'est un coup de gueule, non? Oui, ça y léger. ressemble. Ça y ressemble. En fait, alors, je vais m'expliquer, mais je vais essayer d'être très succinct et je pense que ça pourrait faire l'objet d'une vraie discussion plus tard. C'est tout moi, ça. En fait, je trouve que sur le groupe T'es un vrai pongiste aussi, en ce moment, il y a beaucoup de discussions qui sont ultra intéressantes et j'ai l'impression qu'il y a une attente commune qui est que la Fédé communique sur ce qui se passe en ce moment. C'est-à-dire qu'on n'attend pas des solutions miracles, on n'attend pas oui, vous allez reprendre demain, c'est sûr, parce qu'on sait pour la majorité des licenciés que ce n'est pas possible, mais on attend par une vidéo, par une communication quelconque, un petit peu moderne si possible, une Fédé qui dise écoutez, on vous entend, parce qu'on lit, on s'intéresse à ce que vous racontez, et voilà pourquoi on ne peut pas vous répondre aujourd'hui sur les licences. Voilà pourquoi, pour l'instant, le championnat est en suspens, on verra. Voilà où on en est dans les discussions. Voilà ce qui se passe en ce moment. Et pas des actus qui traitent que du haut niveau ou on est allé faire un truc chez RMC ou je ne sais qui. Mais vraiment, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que je n'arrive pas à comprendre s'il y a des salariés à la Fédé, qu'est-ce qu'ils font en ce moment? Est-ce qu'ils sont au chômage partiel? Est-ce qu'ils travaillent? Est-ce qu'ils ne travaillent pas? Moi, j'aimerais bien savoir ce qui se passe au niveau de la Fédé en ce moment. Quelle est l'activité? Quelles sont les perspectives d'avenir? C'est quoi les objectifs? C'est quoi les projets? Et surtout, s'il vous plaît, répondez aux gens qui disent le remboursement des licences. Je dis pas attention, rappelez-vous que je défends plutôt la Fédé. Je comprends qu'ils ne puissent pas donner de réponse aujourd'hui. D'ailleurs, la Fédé a communiqué début mars. Il y a le président qui a fait une vidéo. Oui. Non, mais alors, c'est justement ce que j'allais dire. J'étais le premier à l'envoyer, à dire que je venais de l'avoir et que je trouvais ça très bien. Et c'est ce format-là que j'aime bien, moi. C'est-à-dire, il est arrivé, il a dit voilà, je vous soutiens. Bon. Entre nous, Butterfly l'a fait 3 semaines avant avec les joueurs. Mais donc, moi, j'attendrais un petit peu de la Fédé qui soit un peu premier à faire des trucs. C'est comme le protocole sur le ping à l'extérieur. C'est super, ça arrive. Je te coupe 2 secondes, excuse-moi vite, mais c'est vrai que le mot « je vous soutiens », cette phrase, on l'entend beaucoup en ce moment, que ce soit de la part des politiques à tous les niveaux. On vous soutient, on vous comprend. Mais derrière, ce que tu demandes, c'est un plan d'action, en fait. Hein. C'est avoir des choses concrètes, c'est ça? En fait, par exemple, le protocole sanitaire pour jouer à l'extérieur m'a fait rire. Il arrive 5 semaines après que les clubs ont commencé à le faire, si tu veux. Donc, tu vois, en fait, moi, ce serait une réactivité et surtout un intérêt pour ce qui se passe. Et il y a des indicateurs. Il suffit de suivre, je veux dire, un chargé de communication peut suivre 2 groupes Facebook pour voir ce qui se passe et voir les actus. Et d'être capable de dire, voilà, bonjour, messieurs, les dames, les licenciés, je suis Fédération française de tennis de table. Je vois bien qu'il y a un sujet autour du remboursement des licences. Et voilà la complexité de la situation. Voilà pourquoi on ne peut pas vous répondre aujourd'hui. Voilà ce qui se passe en ce moment. Nous, on est bloqué par des financements qui viennent de l'État, en fait, qui nous expliquent, parce que, en fait, on est prêt à l'entendre ça. Moi, le premier, c'est-à-dire que j'ai pas à la limite, moi, les remboursements, je suis plutôt en train de défendre le fait que c'est très compliqué et que le fait de demander des remboursements à tout va, ça n'a pas forcément de sens si on ne prend pas en compte la complexité de la situation. Mais que quelqu'un, avec des mots simples, nous dise, voilà, aujourd'hui, on en est là. Pour l'instant, on a des incertitudes sur tel et tel point. On a des discussions en cours avec le ministre, avec machin.
on ne peut pas vous répondre aujourd'hui pour telle, telle et telle raison. Et voilà ce qu'on fait en attendant. Tu vois ? Eh bien, Vince, tu as une réponse en direct d'Emmanuel Marzin. Salut Emmanuel, qui fait partie de l'équipe dirigeante et qui est responsable de la com ou du marketing, enfin qui est affilié au pôle communication. Et il te répond: je comprends très bien vos interrogations. Nous allons très prochainement communiquer sur notre plan de relance. Mais déjà, je trouve ça bien qu'ils regardent l'émission et jusqu'au bout, parce que c'est aussi ça, c'est qu'à un moment d'être sur les groupes, le tennis de table, les indicateurs de ce que pensent les licenciés, voilà, il n'y a pas 20 000 médias, il n'y a pas 20 000 endroits où les licenciés s'expriment. Et pour moi, j'attends de la Fédé, et comme vient de le faire Emmanuel, d'être présent déjà sur ces médias et ces groupes-là, et de prendre la température, de voir ce qui se passe et de pouvoir répondre aux sujets d'actu. Des questions que se posent les licenciés, parce qu'à mon avis, c'est la seule chose à faire en ce moment, enfin, la chose principale pour une fédération à faire en ce moment, c'est de pouvoir maintenir un lien avec les adhérents pour ne pas en perdre la moitié. Et je pense que l'enjeu est là. Et l'enjeu passe par une communication où on sent qu'il y a une discussion de semaine en semaine sur vraiment l'actualité. Jérém, tu voulais ajouter quelque chose, Jérém ? Moi, je sais que pour connaître quelques membres de la nouvelle équipe, si tu veux, des élus, parce qu'il faut savoir qu'il y a eu quand même changement de président et qu'il y a une nouvelle équipe qui se met en place et il faut que ça s'articule. Et dans une période un peu sanitaire, comme on le sait, très compliquée, je sais que une des volontés principales et un des axes principaux de ça, ça va être de communiquer davantage, parce que c'est vrai que c'est peut-être des choses qui manquaient et que ces échanges-là entre la Fédé, des communications sur les réseaux, puissent être plus présents. Après, il y a des nouveaux postes qui sont en train de se choisir actuellement pour mettre en place la fameuse équipe de la Fédé. Donc, pour donner les nouvelles directives, il y a aussi… Ça fait 3 mois quand même. Ça fait 3 mois. Bon, je veux bien qu'il y ait du temps, mais ça fait 3 mois. Et en situation d'urgence, parfois, il faut casser un peu les codes. Exactement, bien sûr, Et bien on est sûr. en situation Et mine de d'urgence. rien, on reste quand même. Voilà. Mais le problème, c'est ça, c'est qu'on est quand même dans une. On est en France. On sait que l'administration, c'est toujours très compliqué. Ça met du temps à se mettre en place. Et puis finalement, la Fédé, ça y échappe pas, quoi. Donc, mais je sais que la volonté est d'axer vraiment là-dessus. C'est ce que Voilà, nous partage Emmanuel. Nous votons une première partie du plan de relance demain matin en en ce Conseil moment. fédéral. Voilà. Donc ça suit le Voilà, ils sont en cours, conseil. voilà, ça suit le Voilà. schéma classique des décisions. Mais le problème, c'est que, ce qui se passe, c'est que pour prendre des décisions, donc, tu fais ton conseil fédéral, tu as tes 50 ordres du jour, thèmes du jour, si tu veux, et les élus vont traiter chaque thème, mais ils doivent le traiter, si tu veux, là, ça va se faire, ça se fait samedi et dimanche, il me semble. Et le truc, c'est que, il faut attendre il faut tout le temps attendre peut-être 3 semaines, attendre du temps avant de pouvoir donner une réelle réponse qui donne leur avis sur les thèmes à traiter. Alors que c'est vrai que si tu peux, s'ils peuvent mettre en place des nouvelles choses, essayer de faire ça rapidement, traiter chaque thème assez rapidement, ça peut être génial, quoi. Mais ce que disait Vince, et je pense que c'est plus un cri pour faire avancer les choses, c'est que les pongistes, ils se sentent abandonnés. Moi, c'est le sentiment que j'ai pour recevoir plein de messages. Ils se sentent abandonnés. Leur club, il y a des clubs qui communiquent, mais il y en a beaucoup qui ne communiquent pas. Il y a des comités qui communiquent, mais il y en a beaucoup qui ne communiquent pas. De la même manière pour la Ligue. Et quand on fait appel à l'instance principale, voilà, ça ne répond pas aussi. Voilà, parce qu'elle ne sait pas ou parce qu'elle ne peut pas répondre. Alors qu'en fait, les licenciés demandent juste donnez-nous un horizon pour savoir ce qu'on va faire. Et je pense que c'est juste ça. De là à tout savoir tout de suite, je ne suis pas certain que ce soit obligatoire. Mais simplement dire, on pense à vous, mais voilà sur quoi on travaille. On ne sait pas si ça va être validé, mais voilà sur quoi on travaille, des choses concrètes en fait, plutôt que de la communication institutionnelle façon… Oui, exactement. Allez, sans être trop méchant, mais façon politique, le jeudi, chaque semaine à 18h, sans vous faire un dessin. Donc, voilà. Non, mais même le communiqué écrit aujourd'hui,
je le trouve assez peu efficace parce qu'il met une barrière et une certaine froideur. La vidéo qu'a fait Gilles Herbe, par exemple, dans le modèle de communication, j'ai trouvé ça très bien. C'est ce que je t'avais dit, Dragan. Et c'est vrai qu'il faut mettre en avant le fait qu'il l'ait fait. Mais comme tu le disais, sur des moments de crise, quand tu vois que tu as la moitié des licenciés qui passent la moitié de leur vie à être sur un groupe pour commenter exactement les mêmes choses depuis des mois, il faut répondre à ces interrogations. Et pour ceux qui me connaissent et qui suivent un peu ce que je raconte depuis quelques semaines sur l'émission, je suis le premier à défendre le fait que c'est compliqué et que pour tous ceux qui commencent à essayer d'expliquer que la situation est simple et qu'il faut que la Fédé fasse ça, ça n'a aucun sens. C'est complexe. C'est une situation qui demande encore aujourd'hui beaucoup de réponses que personne n'a encore actuellement. Donc la réponse n'existe pas, mais quand on voit... Plus de simplicité finalement, plus de simplicité. Exactement. Que Gilles Herbe prend le même format de vidéo où justement, où la personne qui est en charge, si c'est Emmanuel ou un autre, peu importe, mais qui disent voilà, messieurs, dames, les licenciés FFTT, au-delà du fait de on vous soutient, ça oui évidemment, mais voilà où on en est. On travaille en ce moment là-dessus. J'ai bien vu, je suis FFTT, j'ai bien vu que le sujet des licences vous préoccupait tous, mais aujourd'hui, voilà pourquoi on ne peut pas vous apporter de réponse. Voilà pourquoi, en citant des choses, les engagements par équipe que la Fédé a facturé visiblement. Je n'ai pas exactement les détails. Mais s'ils ont besoin de cet argent pour survivre en ce moment, je m'en fous, au contraire, avec plaisir. Mais qu'ils le disent. Voilà pourquoi on ne peut pas aujourd'hui mettre en place des remboursements. Voilà pourquoi aujourd'hui, au niveau de l'État, on ne peut pas avoir telle ou telle subvention qui sont bloquées. Voilà pourquoi c'est complexe, en fait. Mais on y travaille, mais on est là, mais on vous explique pourquoi c'est compliqué. Moi, c'est ça que j'attends comme communication. D'accord. Merci, Vince. Du coup, c'est pas un coup de gueule, alors. C'est une petite pichenette. Mais moi, je crie jamais. Je suis très calme et je suis... Et avec plaisir pour échanger avec la Fédé sur les sujets. Et j'essaye justement de faire tampon parfois avec les licenciés qui disent c'est simple, il faut que la Fédé rembourse. Non, c'est compliqué. Mais justement, c'est pas à moi de le dire et c'est pas un débat qui devrait avoir lieu tous les jours sur des groupes Facebook. Parce qu'à un moment, il faut qu'il y ait une réponse. Tu vois. Mais bon, à toi, Dragan, je m'arrête là. J'ai un coup de cœur. On va parler aussi de livres. C'est par rapport à Jean-Claude Brault qui nous a quittés l'année dernière. Et donc, en fait, en hommage à sa mémoire et son savoir, en fait, il y a le comité auquel il était affilié qui a tout regroupé son savoir de ce qu'il y avait sur son site internet dans un livre. Et j'ai vu la publication, j'ai trouvé l'initiative super sympa. Le livre, il sera disponible sur ce que j'ai noté en mai, du mois d'anniversaire de sa disparition. Et le livre sera vendu 15 €, dont 3 seront reversés à la Ligue contre le cancer. Contre le cancer. Voilà, exactement. Donc bravo pour l'initiative. Et du coup, si vous êtes intéressé... Je peux dire un truc ? Ouais, bien sûr. Vas-y. Jean-Claude Brault, c'est marrant que tu en parles, parce que Jean-Claude Brault, c'est mon premier entraîneur. C'était mon entraîneur. Il m'a entraîné quand j'étais en sport-études tennis de table, quand j'étais à Poitiers, pendant 4 ans. Et pour le coup, lui, c'est vraiment lui qui m'a porté sur l'aspect un petit peu physique. Et justement, à sa mémoire, c'est marrant que tu en parles, parce que je ne savais pas que tu allais aborder le sujet. Mais je vais vous citer une phrase que Jean-Claude me disait à l'entraînement, parce que je faisais un peu le con. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis pas bon au ping-pong actuellement. Mais il me disait, les gars, parce que en fait, on se tapait des séries, si tu veux, de 50, 70 pompes quand on faisait un petit peu les cons, quoi. Et Jean-Claude Brault, il disait, je me souviendrai toujours de cette phrase, il disait, les gars, je sais pas si vous serez bon au ping-pong, mais je suis sûr que vous aurez des gros bras. Et cette phrase, si tu veux, elle m'a toujours marqué parce que voilà, quoi. C'était ça, Jean-Claude, quoi. Cet entraîneur-là. Et voilà, je suis content que tu aies partagé ce petit hommage, quoi. Pour ceux qui le souhaitent, donc contactez Jean-Paul Martin. Au plus simple, je vous mettrai toutes les infos en commentaire. Comme ça, vous n'avez plus qu'à cliquer sur le lien. Voilà. Les pongistes ont de la lecture ces prochains jours. Oui, Vincent, dis-moi. Les pongistes ont de la lecture ces prochains jours. Absolument, mais c'est de la bonne lecture. Je pense que c'est de la bonne lecture.
carrément. On va passer au mot de la fin parce qu'on arrive bientôt au terme de l'émission. Allez, c'est parti. Jérém, le mot de la fin, Oui. la rubrique, elle est très simple. C'est carte blanche. Tu dis ce que tu veux. Tu as envie de faire passer un message de la manière la plus libre qui soit. Aucun sujet tabou. L'audience est à toi. Wow, c'est incroyable de me prendre de cours comme ça. J'avais pas regardé jusqu'au bout, peut-être les autres émissions pour parler du mot de la fin. C'est pas simple. Qu'est-ce que je pourrais dire? Sur le sujet un petit peu préparation physique ou sur. Ce que tu souhaites. Ce que tu souhaites. Bah, voilà, je sais ce que je vais dire. Je vais parler de la relation entraîneur-entraîné, pourquoi pas. Et j'aimerais dire que des fois, j'aimerais que les joueurs soient des fois en mesure de prendre conscience un petit peu de tout ce qu'est capable de faire un entraîneur pour un joueur. Et souvent, et je parle pas du tout pour mon cas, parce que là, pour le coup, c'est quelque chose qui me concerne vraiment pas, mais c'est quelque chose que je sais. Et des fois, je pense que c'est important que les joueurs soient en mesure de se rendre compte de tous les sacrifices que peuvent faire certains entraîneurs, certains préparateurs physiques, certains dirigeants de club pour les porter vers le plus haut niveau. Et je sais que quand on est un ado, des fois, c'est pas facile de se rendre compte de ce genre de choses-là. Moi, je m'en suis rendu compte quand j'étais plus adulte des sacrifices que certains entraîneurs ont pu faire pour m'entraîner. Et voilà, tu m'as pris de court et voilà ce qui m'est venu à l'esprit. D'accord. Lucie, le mot de la fin pour toi? C'est vrai que je ne le savais pas non plus, ça. Eh ben, tu es dans la... Oui. Tu te déribouilles, tu vas ramer. Ouais, cool, merci. Lucie, quand tu arrives à 9-9 à la belle, tu savais pas que tu allais être à 9-9 à la belle, il faut trouver une solution. Là. C'est maintenant. Ouais, c'est vrai. Ah, il y a pas mal. Qu'est-ce que je peux dire? Déjà, je veux dire que Jérémy m'a pris le service rentrant pour l'instant. Il est vraiment pas mal. Non, mais sinon, C'est vrai. même si on l'a entendu plusieurs fois, etc., mais je voudrais quand même dire que nous, on a de la chance de s'entraîner et que on sait que les autres, c'est compliqué de ne pas s'entraîner, de ne pas faire de match. Donc, je veux juste souhaiter bon courage, même si je l'ai déjà fait avec le Butter, avec la Fédé, mais voilà. D'accord. Merci, c'est top. Merci de penser à tous les pongistes. Vince, le mot de la fin pour toi? Non, déjà merci à tous les deux, Jérém et Lucie, pour votre temps et votre présence et d'avoir apporté des choses. Moi, ça m'a fait carrément plaisir. J'ai trouvé l'émission super, encore une fois, et merci à tous ceux qui continuent de nous suivre. Tu seras le bienvenu, évidemment. On fera la prépa physique 2 à l'occasion parce qu'on sent qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. Mais en tout cas, c'est toujours un plaisir et je pense qu'il y a encore beaucoup de sujets à traiter. En fait, au début, quand c'est lancé avec Dragan, on se disait qu'il fallait presque pas faire trop d'émissions parce qu'au niveau des sujets, on allait vite être à court. Et là, on se rend compte qu'on a déjà programmé plusieurs émissions plus tard et qu'en fait, il y a toujours des choses à dire à propos pour ceux qui ont un moment envie de parler de quelque chose ou qui veulent apporter quelque chose au tennis de table. Si vous voulez faire partie de l'émission sur un sujet en particulier, Dragan, je m'avance, je me permets, mais n'hésitez pas à nous écrire. Vous pouvez nous soit sur la page, soit directement à Dragan ou à moi. Vous avez accès à mon Messenger, vous m'écrivez quand vous voulez. Et par exemple, quelqu'un comme Emmanuel, merci d'avoir commenté. Et il a dit bravo pour l'émission, c'est très gentil. Oui. Juste une chose, Vince. Le prix d'entrée, c'est une bière. Hein. Bon. Le prix d'entrée, c'est une bière. Mais pareil, si quelqu'un comme Emmanuel qui gère la partie marketing Fédé, visiblement marketing ou com de la Fédé, c'est quelque chose qui peut être intéressant à traiter sur une émission comme d'autres sujets. Donc
voilà, le but, c'est vraiment d'arriver à voir tout ce qui existe autour de l'écosystème du tennis de table. La prépa physique en fait partie, on a parlé de plein de choses, et le côté marketing com aussi. Voilà. Les amis, la semaine prochaine, alors avant de vous dévoiler le programme de la semaine prochaine, petite pub. Évidemment, vous pouvez nous rejoindre sur le groupe T1 Pongiste aussi et sur la page 100% Ping. N'hésitez pas à en parler avec vos amis, de partager la vidéo de l'émission, de partager les petites vidéos qu'on poste de temps en temps. Et surtout, invitez vos amis à s'abonner au groupe T1 Pongiste aussi ou à la page 100% Ping. C'est gratuit, 100% gratuit, donc n'hésitez pas. Voilà, évidemment, de préférence, si c'est des personnes qui aiment le ping-pong, ça sera forcément mieux. Voilà, mais en tout cas, n'hésitez pas à parler de l'émission autour de vous. On est présent tous les vendredis soirs avec Vince. On va essayer de tenir ce rythme encore pendant quelques temps. On vous prépare vraiment des belles choses à venir et vous allez voir, on, on va monter en niveau et vous allez voir, ça va être sympa. La semaine prochaine, Vince, donc prochaine émission, la semaine prochaine, le vendredi 19 mars à 19h, on va parler d'arbitrage. Et oui, même si nos joueurs en ce moment, ils sont pas trop confrontés à l'arbitrage, mais on a tous un souvenir assez précis de l'arbitrage au tennis de table. Et nous serons avec 2 invités prestigieux et on vous les annoncera en début de semaine prochaine. Les amis, je voulais vous remercier d'avoir participé à l'émission. Merci Jérémy, c'était super cool de Je t'en t'avoir. prie. Ouais, j'ai trouvé ça super sympa aussi, ouais. Merci beaucoup et une prochaine. Comme Vince te le disait tout à l'heure, les portes sont grandes ouvertes. Lucie, C'est très gentil. de la même manière, on fera une spéciale Lucie un jour si ça tente, il n'y a pas de problème. Merci pour ta réactivité et puis bonne chance pour la suite. Vince, merci encore d'être là, de m'aider à monter l'émission, de la préparer. Merci aussi à Alain Destroyas qui, dans l'ombre aussi, travaille beaucoup pour faire en sorte que l'émission soit ce qu'elle est aujourd'hui. Merci à tous de participer à l'émission par vos partages, par vos commentaires, vos critiques qui sont toujours la bienvenue. Même si des fois ça fait pas plaisir, mais ça nous aide à progresser. Donc n'hésitez pas. Moi, pour l'instant, on a plutôt des bonnes critiques. Oui, c'est des bonnes critiques, mais bon, il y en aura. Voilà, on accepte tout. Voilà, le but c'est qu'on partage tous ensemble. Du moment que c'est dans la bienveillance, c'est le principal. Merci à tous. Passez une excellente soirée. C'était la 16e édition de 100% Ping. Bonne soirée et à la prochaine. Salut les amis. Salut. Salut.